Si nous retrouver dans le 9e arrondissement de Brazzaville. Nous sommes ici au Centre international de conférence de Kintélé sur les rives du fleuve Congo. C'est le lieu qui a été choisi donc par l'Union africaine pour réconcilier les frères libyens. La 4e réunion donc du comité de haut niveau sur la crise libyenne s'est donc déroulée toute la journée sur ce plateau. On va vous donner les différentes articulations de la journée. On va vous faire un récit de la journée telle que vécue ici au Centre international de conférence. On va également vous présenter le projet de résolution qui devrait donc être déroulé simplement dans cette correspondance en attendant bien sûr les résolutions finales. Mais on va aussi vous dérouler le grand déploiement médiatique, le grand déploiement des équipes d'Afrique Média ici au Centre international de Kintélé. Et pour ce, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Fallon Tchoniad. Fallon Tchoniad qui est déjà ici avec moi. Fallon. Merci Guy Fondop. Rappelons qu'au cours de cette journée, elle a été marquée par la présence de plusieurs personnalités, notamment celle du président Denis Sassou Nguesso, qui est le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise libyenne. On a également eu la présence de Issoufou Mahamadou, le président du Niger. Également Moussa Faki Mahama, le président de la commission de l'Union africaine, était présente. Le président Idriss Déby a été représenté. Le président sud-africain Jacob Zuma était également présent. On a eu la délégation du Soudan, la délégation de la Mauritanie, le représentant des Nations Unies, le représentant du secrétaire général des Nations Unies était là, ainsi que la représentante de l'Union européenne en Libye qui a été présente. Rappelons que cette réunion au début a été marquée par les allocutions du président de la Commission de l'Union africaine qui s'est attardé sur le fait que la paix et la stabilité devaient être un pan important pour les différents protagonistes de cette réunion. Le Premier ministre Fayez al-Sarraj était également présent. Le général Khalifa Haftar a été représenté par quelques personnes de sa délégation. On a eu également la délégation du gouvernement intérimaire libyen, sans manquer de parler de la délégation du Parlement libyen. Et aujourd'hui, il est question pour ces acteurs de se retrouver autour d'une même table pour pouvoir trouver une solution au dialogue interlibyen, pour trouver une solution à la crise qui mène la Libye depuis la mort du président Mohamed Kadhafi. Rappelons que lors des différents discours, après Moussa Faki Mahamat, on a eu le discours du représentant du secrétaire général des Nations Unies et également celui du président Denis Sassou Nguesso qui a donné l'ouverture de cette réunion. Et ces trois personnalités se sont attardées sur le fait que la Libye devrait aujourd'hui pouvoir connaître la paix et que les différents protagonistes devraient mettre tous les efforts en œuvre pour le bien-être des populations libyennes qui est celle-là qui se retrouve au cœur des conflits. Après cela, ils ont eu un huis clos où on a demandé aux invités et à la presse de pouvoir libérer les lieux pour qu'ils puissent se concerter. Rappelons qu'ils ont également eu un dîner et après cela, vous avez pu discuter avec le président Issoufou Mahamadou qui a quitté la réunion avant la fin, et également avec Jean-Claude Ngakosso, le ministre des Affaires étrangères du Congo. Je pense qu'ils vous ont donné un avant-goût de ce huis clos. Bien entendu, Fallon Tchoniad. Rappelez donc que nous avons rencontré, c'était autour de 13h, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui nous a donc livré quelques petites confidences de ses travaux avant de quitter bien sûr le Centre international de conférence de Kintélé, parce que voilà, cela avait été annoncé. Il avait un impératif et il fallait donc absolument qu'il se rende à l'aéroport, notamment pour un déplacement vers l'Allemagne, selon des informations que nous avons pu collecter. Et le président Issoufou qui a dit à notre micro toute l'importance de cette rencontre sur la Libye, et d'ailleurs qui a dit que le but de cette rencontre était de faire en sorte que les frères libyens se mettent ensemble pour la paix, pour une paix durable, pour la paix et la stabilité dans leur pays. D'ailleurs, je vous propose d'écouter cet extrait signé donc du président Mahamadou Issoufou et nous revenons sur le plateau. Alors, ce qu'on doit retenir, c'est que nous sommes en train de faire des pas très importants en avant vers la sortie de crise en Libye. Vous avez vu qu'à la cérémonie d'ouverture, on a installé le comité unifié de dialogue au niveau de l'ensemble des parties libyennes. C'est un élément important de la feuille de route que le comité de haut niveau de l'Union africaine a mis en place. C'est un pas donc important parce que ce comité de dialogue unifié va permettre de procéder à l'amendement de l'accord politique du 15 décembre, de décembre 2015. Il va permettre également de réfléchir sur le cadre
institutionnelle de la transition. Il permettra enfin d'avancer rapidement vers le dialogue proprement dit, et tout cela avec un calendrier qui nous permettra, avant la fin de l'année, de trouver une solution avant, en tout cas, le prochain sommet de l'Union africaine. C'était donc là un extrait du président Mahamadou Issoufou, le président du Niger, qui s'est déplacé donc ici à Kintélé pour participer à ces travaux sur la Libye. On va sortir de ces quelques mots donc, du président du Niger pour cette fois-ci nous concentrer autour des absences de cette grande journée. Fallon Chouniad, rappeler que le maréchal Khalifa Haftar n'a pas effectué le déplacement, mais il s'est raisonnablement, valablement fait représenter ici. On a vu d'ailleurs de nombreux, on a vu même des chefs tribaux, on a vu des personnes qui sont du côté de l'Est de la Libye, des personnalités de l'Est de la Libye représenter valablement cet autre courant ici au Centre international de conférence de Kintélé. Également, ces personnes étaient présentes, mais le plus important, disons-le, Guy Fandop, rappelons-le, est de trouver une question, une réponse à la crise libyenne qui mine le pays en ce moment. Rappelons que cette réunion au Congo-Brazzaville, c'est la deuxième, mais elle est la quatrième réunion du comité de haut niveau sur la crise libyenne. Et le président Sassou Nguesso, lors de son allocution, s'est accentué et a mis un point d'honneur à ce que les différents protagonistes puissent donner tout le meilleur de eux-mêmes pour qu'on puisse avoir la paix en Libye. Et cela continue jusqu'à présent parce qu'ils sont entrés dans un second huis clos qui donnera peut-être des résultats plus tard. Mais rappelons que l'équipe d'Afrique Média s'est massivement déployée. Et on y reviendra tout à l'heure, Fallon Chouniad, on y reviendra tout à l'heure. Mais faisons davantage le point sur les absents de cette grande rencontre. On va citer le président Idriss Déby Itno du Tchad qui s'est fait représenter. On pourrait également citer la Tunisie qui s'est fait représenter, le président Idriss Déby Itno du Tchad qui s'est fait représenter. On peut citer également le président tunisien, on peut citer le président égyptien, des personnalités qui étaient attendues ici et qui donc au final n'ont pas pu effectuer le déplacement. Mais qu'à cela ne tienne, rappelez que il y a eu, n'est-ce pas, la présence très remarquée de deux chefs d'État lors de ces travaux, le président Mahamadou Issoufou que vous avez écouté il y a quelques instants, mais également le président Jacob Zuma, le président sud-africain, qui a fait une entrée époustouflante ici au centre de conférence internationale de Kintélé, Fallon Chouniad. Évidemment, le président Jacob Zuma a été présent. Je crois que son entrée a été saluée par presque tout le monde. On ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il soit présent, vu que lors du sommet précédent à Brazzaville, le président Jacob Zuma n'était pas présent. Mais aujourd'hui, il était là, ce qui veut dire que les Africains mettent un point d'honneur à ce que la paix se remette, la paix se retrouve en Libye. Les Africains mettent un point d'honneur à ce que la Libye puisse retrouver sa paix dans le temps. Et rappelons qu'à ses côtés, il y avait également le président Issoufou Mahamadou qui a dû quitter la cérémonie un peu plus tôt. Mais Guy Fandop, vous avez également eu la réaction du ministre Jean-Claude Ngakosso, du ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, qui vous a confié quelques éléments de ce premier huis clos. Bien sûr, qui m'a confié quelques éléments de ce huis clos, mais pas seulement, qui m'a également confié quelques éléments de l'organisation, quelques secrets de l'organisation. Il a fallu que le ministre des Affaires étrangères du Congo se déplace dans les différents pays pour convaincre les différentes délégations, convaincre les différents chefs d'État qui ont effectué le déplacement. Cela n'a pas été facile, mais ce fut un travail de longue haleine, m'a dit le ministre congolais des Affaires étrangères, que je vous propose d'ailleurs d'écouter. Nous avons sillonné les principales capitales concernées. Et bon, il y a eu l'affluence que vous voyez, mais c'est surtout la présence des Libyens eux-mêmes, les principaux protagonistes libyens, excepté le maréchal Haftar, mais il a dépêché une délégation à Brazzaville. En plus, parmi les ténors politiques qui sont là, il y a des gens avec qui il est en tandem. Par exemple, le président de l'Assemblée installé à Tobrouk, il a les atomes crochus, comme tout le monde sait, avec le maréchal Haftar. Donc le principal, c'est la présence massive des Libyens eux-mêmes. Je crois qu'ils ont tous compris que leur pays est lassé par la guerre, qu'il faut aller à la paix. La paix, ça se construit de manière méthodique. Et nous avons, à travers leurs déclarations, compris qu'il y a une vraie volonté de se surpasser, d'aller vers une sortie de crise, d'aller à la reconstruction de ce beau pays qu'est la Libye. Et Excellence, à quoi doit-on s'attendre? On a vu tout à l'heure un comité qui a été mis sur pied, on a vu des personnes qui pouvaient même être... un comité de dialogue.
Parce que c'est pas du fétichisme. Nous, Africains, la sagesse africaine est basée sur le dialogue. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il vaut mieux privilégier le dialogue. Même quand vous êtes puissant, vous tenez à faire la guerre, mais après la guerre, il y a forcément le dialogue parce que pour apaiser le pays, pour réconcilier les hommes, etc. Et donc nous leur avons dit, arrêtez de faire la guerre, dialoguez, parce que la Libye est un bien commun que vous devez préserver comme la prunelle des yeux. Ils ont accepté de dialoguer. Donc le comité que vous avez vu ce matin, c'est le comité de dialogue qui va s'asseoir ici même à Brazzaville, qui va commencer à travailler ici même à Brazzaville pour revisiter l'accord de Skirat qui en certains aspects est devenu un tout petit peu désuet. Il va falloir l'adapter afin qu'il soit plus inclusif. Parce que cet accord qui a été signé en décembre 2015 n'avait pas pris en compte un personnage aussi important que le maréchal Haftar, par exemple. Et d'autres encore. Nous considérons que si l'on veut aller vers une réconciliation durable et peut-être même définitive, il faut y aller avec tout le monde, quelle que soit la sensibilité des gens. Il faut y aller avec tout le monde. Et peut-être la fréquence des rencontres ici, des travaux de ce comité ici à Brazzaville, avez-vous, est-ce que ça se tiendra tous les mois? On va leur demander de se mettre au travail, pas forcément ici à Brazzaville. D'abord, nous leur avons proposé pour le Forum de réconciliation nationale que ça se passe à Addis Abeba, siège des institutions panafricaines. Addis Abeba, puisque Addis Abeba, ça ne peut susciter aucune polémique. Parce qu'il y en a qui peuvent se demander, mais pourquoi à Brazzaville? Mais au moins Addis Abeba, c'est vraiment le cœur de l'Afrique, c'est là où boit le pouls de notre continent, de peuples africains. Mais peu importe le lieu où cela se déroule, l'important est que les Libyens se parlent enfin entre eux, sans ingérence extérieure, parce que le drame libyen se complique du fait des ingérences extérieures, des puissances de l'étranger, et pas forcément des puissances occidentales, des puissances de l'étranger, retenez-le, des puissances même de l'argent. Il y a des gens qui financent des milices dans ce pays, et nous les exhortons à laisser ce peuple vivre libre, choisir lui-même son destin. Donc voilà un peu la philosophie de ce qui se passe ici à Brazzaville.